Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la femme pour ceux qui me suivent sur le groupe Ma petite collection Chevalier du Zodiaque et Lego Technique. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er janvier 2022 et donc comme promis je vous ai fait la petite vidéo de mon cadeau de Noël que j'ai reçu. Donc aujourd'hui ça concerne du coup la partie Lego technique comme je l'avais annoncé dans mes précédentes vidéos. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau modèle de Lego technique que j'ai reçu. Donc un set Lego technique qui comprend exactement 1694 pièces à assembler et monter pour former un très très joli véhicule. Donc je vais vous montrer ça maintenant sous vos yeux quoi en fait. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Et pour vous expliquer un petit peu le déroulement et le montage en fait des Lego techniques, de manière à ce que vous compreniez un petit peu comment ça se passe et que vous rendiez un petit peu compte du nombre de pièces et de l'emballage lors de l'achat d'un Lego technique, hein. Donc aujourd'hui les puristes Lego techniques pour la marque française ne seront pas très contents. Car une fois de plus, j'ai craqué sur un modèle de marque chinoise. Donc je sais très bien que les fervents défenseurs de la marque Lego Technique fabriquée en France ou française ne seront pas contents. Mais comme moi je l'ai expliqué à plusieurs reprises, je fais surtout en fonction de mon budget pour pouvoir continuer à avancer dans ma collection. Donc voilà, encore un modèle commandé sur le site Wish. Donc même si ça ne plaît pas à certains, je suis désolé, mais voilà, moi c'est ma façon à moi de me faire plaisir et puis c'est surtout notre budget qui nous limite au niveau des achats. Donc bon, voilà, pour moi, pour ma part, moi je suis très satisfait quand même de ces marques chinoises, même si la plupart n'aiment pas, car encore une fois, par rapport à un modèle qui est largement en dessous des 100 euros, moi je suis pas déçu parce qu'on retrouve en plus pour ce modèle-là vraiment des finitions qui sont impeccables en tout point. Au niveau, aussi bien au niveau design intérieur qu'extérieur. Et puis, je vais vous présenter un petit peu tout ça de manière un petit peu à vous expliquer et vous faire partager ma passion une fois de plus. Donc, voilà, c'est parti. Voici un peu l'ensemble du set déballé et la manière dont ça se présente une fois que que vous l'achetez. Donc, comme vous pouvez constater devant vous, j'ai déjà assemblé moi la première partie et j'ai commencé à assembler la deuxième partie au niveau de ce set. Et puis, mais maintenant, je vais vous faire un petit peu le détail de tout ça, quoi, hein. Donc, comme vous pouvez voir, vraiment un ensemble très très complet avec une multitude de pièces à découvrir et une multitude de sacs à ouvrir. Et puis, voilà, donc, pour faire simple, la marque chinoise a poussé un peu le détail un peu plus loin et nous a emballé au préalable, comme vous pouvez voir, les différentes parties à assembler de manière à avoir une recherche plus efficace dans les pièces qu'on a besoin. Donc voici le modèle. Donc là on est sur un modèle de chasse-neige américain. Donc là on ne s'en rend peut-être pas forcément compte à l'œil nu, mais les détails sont vraiment excessivement poussés sur les finitions, des choses comme les réservoirs qu'on peut trouver en dessous des camions, les marchepieds pour pouvoir accéder à la cabine intérieure du camion, les rétroviseurs, le pare-soleil, le chasse-neige devant,
ainsi que le chasse-neige sur les côtés. Donc plus la remorque qui contient le sel et qui sert à être déversé sur la route en même temps que le chasse-neige passe et effectue son travail. Donc bon voilà. Ici au niveau de la première partie, j'ai déjà assemblé une très grande partie au niveau du châssis, ainsi que la crémaillère de direction, là, comme vous pouvez voir. Qui sera ensuite relié à d'autres choses pour pouvoir vraiment permettre à ce camion de pouvoir tourner comme si c'était un vrai, hein, vous voyez. Donc après, la seule différence qu'il peut y avoir entre la marque française et la marque chinoise, c'est que ici on a une pièce en Lego pleine qui fait office de crémaillère, alors que dans Lego Technique, c'est vraiment une pièce Lego Technique reproduit comme si c'était une vraie crémaillère avec toute une série de petites dents au lieu de retrouver des trous comme c'est présent ici. Donc moi, ça ne me pose pas de problème. Vous pouvez déjà voir aussi là qu'on a un premier vérin qui est monté, ce qui va permettre sûrement à la remorque de se lever et de se baisser. Donc après, ensuite, on a le livret qui est ici, que je vais vous présenter après. Là, face à nous, vous avez donc la partie 3 qui reste à ouvrir, contenant toutes les pièces de la partie 3 qui est répertoriée dans le livre. L'assemblage de la partie 4, l'assemblage de la partie 5, qui est aussi indiqué dans le livre à quel moment il faut ouvrir le sac de la partie 3, 4 ou 5. Ensuite, on a vraiment de côté un autre sachet qui comprend tous les petits clips qui permettent d'assembler les différentes pièces du Lego Technique. Et après ici, les jantes ainsi que les pneus qui vont permettre au camion de rouler, quoi, tout simplement. Donc voilà, ce véhicule comprendra donc 8 roues au total. Ce qui nous laisse imaginer que le camion va quand même être assez grand. Donc un peu plus de 50 cm de long pour la longueur totale du véhicule. Et puis ensuite ce petit livret qui se présente comme ceci. Ici la planche d'autocollant qui va nous permettre de décorer le camion au fur et à mesure de l'assemblage. Et puis comme vous pouvez voir ici, les différents sacs avec le numéro des différentes parties. Donc après moi, pour ma part, j'ai déjà assemblé vraiment une très très bonne partie de ce camion. Et après, ce que je voulais vraiment vous faire remarquer, c'est que le détail est quand même poussé assez loin pour tout ce qui est de l'assemblage et la fixation des différents engrenages qui permettent la motorisation du camion, tout simplement. Donc un livret tout en couleur avec vraiment des détails poussés très très loin, comme la taille des barres à l'échelle réelle, ce qui nous permet en fait de pas se tromper quand on recherche une barre d'assemblage. On est vraiment à l'échelle réelle. Donc une fois que vous recherchez la pièce et que vous l'avez trouvée, il vous suffit de la poser sur le dessin pour vraiment vous rendre compte si effectivement c'est la bonne taille ou pas. Donc un assemblage très complexe et minutieux, que ce soit pour la marque française ou chinoise. Et puis après, moi, pour ma part, je suis arrivé au niveau de la partie 2. Donc comme vous pouvez voir, je me suis fait un petit repère pour savoir où j'en suis arrivé. Donc là, ce qu'on constate, c'est que je vais vous montrer ça. Je reviens un peu en arrière. Excusez-moi. Donc, comme je vous l'avais indiqué, une fois qu'on a fini l'assemblage de la partie 1 qui est référencée sur le sac,
on vous indique sur la page qu'il faut maintenant passer au sachet 2, l'ouvrir pour pouvoir continuer d'avancer dans la construction. Alors donc après, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte au niveau de la vidéo, mais c'est vraiment pour moi la première fois que je trouve un modèle avec des finitions aussi poussées dans le design des pièces. Parce que d'habitude, on a plutôt des sièges qui sont très rustiques et primaires au niveau des pièces, alors que là, au niveau de ce camion-là, on retrouve vraiment des sièges avec des couleurs qui font office d'imitation cuir, et on retrouve aussi des dossiers inclinables et réglables en fonction de ce qu'on a besoin. Donc après, la différence aussi sur ce modèle que j'avais jamais découvert, c'est que je pense que par rapport à la résistance, ils ont changé certaines matières au niveau des barres d'assemblage. Et j'ai été étonné de voir en fait que pour la première fois, il y avait des pièces qui étaient en alliage carbone. Donc sûrement pour la résistance au niveau de l'assemblage, pour obtenir un meilleur confort et une meilleure résistance sur les pièces dites sensibles, je pense. Donc on retrouve des petites indications. Donc je sais que ce n'est pas très précis, mais comme celle que je vous présente là dans le petit carré, on a vraiment au niveau au-dessus du 80, on a vraiment une petite indication qui nous précise que la barre est en alliage carbone et que c'est celle-là qu'il faut sélectionner pour pouvoir continuer à assembler en fait le Lego technique, quoi, hein. Donc j'ai vraiment été surpris de tous ces petits détails qui n'existaient pas avant ou que je n'avais pas encore rencontrés. Donc je suis vraiment pas déçu de ces finitions qui ont été poussées vraiment très très loin au niveau du détail, parce que c'est vraiment ce que j'aime, la finition et les détails qui font toute la différence. Donc voilà, en allure ce camion ressemblera à ça. Donc comme vous pouvez voir, il ne manque vraiment rien. On a tout le système des feux arrière, clignotants, feu stop, feu marche arrière, les garde-boue comme si c'était un vrai camion au niveau de la protection des roues, ainsi qu'une autre multitude de petits détails comme les pare-chocs, les garde-boue, les systèmes d'échappement, rétroviseurs qui ont vraiment subi une amélioration de la part de la marque chinoise. Donc ce qui est vraiment pour ne pas me déplaire. Donc voilà un peu pour ce nouveau modèle que j'ai reçu au niveau de mon Noël. La façon de la présenter, la façon dont c'est organisé pour en fait nous permettre à nous vraiment un montage et un assemblage facile et perdre moins de temps au niveau de la recherche des pièces. Donc ensuite mon sac numéro 2 est déjà déballé dans cette petite boîte. Je n'ai plus qu'à sélectionner les pièces à indiquer et puis de continuer à faire mon montage tranquillement sans trop me prendre la tête et passer des heures à chercher les pièces. Donc voilà pour ce nouveau Lego technique que je vous présente aujourd'hui, donc le chasse-neige américain ou canadien, enfin voilà, qui n'est pas un chasse-neige français. Et qui, je l'espère, me procurera vraiment un réel plaisir au niveau du visuel et de l'assemblage. Donc pour l'assemblage, c'est déjà le cas. Je suis vraiment pas déçu des indications et de la façon à monter. C'est vraiment très explicite, très propre, très soigné. Et puis voilà, j'ai hâte vraiment d'arriver à la fin de ce montage pour ce set qui comprend, je vous le rappelle, 1694 pièces. Donc c'est quand même pas rien de réussir à assembler ce véhicule. Donc voilà les amis, voilà ceux qui me suivent sur le groupe de ma petite collection.
J'espère que cette petite vidéo, une fois de plus, vous aura fait plaisir et vous aura plu. Et j'ai hâte de vous monter la suite pour le montage de ce set. Donc ben, voilà les amis, je vous souhaite à tous une très bonne Saint-Sylvestre et à très vite pour d'autres infos et vidéos au niveau de ma petite collection. Voilà, gros bisous à tous. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année, une meilleure vœux, la santé surtout, parce que c'est vraiment ça le primordial et il n'y a plus que ça qui nous reste aujourd'hui en ces temps difficiles. Donc, ben voilà, comme toujours, je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à mettre vos commentaires quand vous aurez cette vidéo et à me mettre vos petites impressions par rapport à cette vidéo. Voilà, je continue prochainement les vidéos sur les chevaliers du Zodiaque, il n'y a aucun problème. Et puis, ben, je vous embrasse tous très fort et merci de me suivre encore une fois. Bisous à tous et à très vite pour les fans de Chevaliers du Zodiaque et Lego Technique. Ciao, bye bye!